Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs spirituels qui rayonnent. Je suis Caroline Faget, auteure, entrepreneuse, thérapeute et coach depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je souhaite partager des réflexions, des conseils, des astuces et des stratégies pour aider les entrepreneurs spirituels à rayonner et à prospérer grâce à leur entreprise. Mon but est d'aider les entrepreneurs à créer et à développer une entreprise alignée sur leur mission d'âme. Je suis ravie de votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour les entrepreneurs spirituels. Mais aujourd'hui, cet épisode va vraiment servir à tout le monde et va vous apporter justement quelque chose par rapport à cette vision qui est tellement importante. Quand on a des rêves, quand on a des désirs, quand on a envie de réaliser des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc aujourd'hui justement j'avais à cœur de vous parler de ce thème de la vision qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Donc justement lorsqu'on souhaite réaliser ses rêves, créer un nouveau projet ou une entreprise alignée sur sa mission d'âme, ça part toujours d'une vision intérieure qui nous montre une nouvelle possibilité. C'est comme une porte qui s'ouvre dans notre cœur et dans notre esprit. C'est comme un flash, une guidance. C'est en fait une nouvelle possibilité que nous souffle notre âme, notre conscience, notre esprit ou l'univers, peu importe comment on l'appelle. Ça peut être aussi sous forme de sentiments ou de sensations d'ouverture dans notre corps qui nous dit qu'autre chose est non seulement possible, mais surtout réalisable. C'est un ressenti, une sensation profonde qui nous donne l'intime conviction qu'on peut le réaliser, parce que c'est accompagné d'un bien-être intérieur et physique. Et ça, le fait qu'on soit dans un ressenti de bien-être physique, c'est vraiment un signe qui nous indique qu'on est sur la bonne voie. On ne sait pas exactement comment ça va se réaliser, mais on voit d'abord dans notre esprit se dessiner une esquisse. Et c'est cette esquisse, cette étincelle qui indique que ce projet peut aboutir parce qu'il est déjà présent. Il est déjà né finalement dans notre espace intérieur. Donc chaque désir, chaque rêve ou nouveau projet est d'abord élaboré dans l'espace de notre vision intérieure. Et c'est notre connexion et notre écoute profonde de cet espace intérieur visionnaire qui nous connecte justement au champ illimité de toutes nos possibilités. Et à ce moment-là, on peut ressentir comme un déclic, comme si on commençait à basculer de la vision à la réalisation. Parce que notre énergie commence à se projeter dans notre champ de conscience. Elle commence donc finalement, on va dire, à imprégner notre champ énergétique. Et puis surtout, ce qui fait basculer cette vision dans le champ possible de la réalisation, c'est qu'elle nous donne des frissons. Elle nous chamboule cette vision, elle nous émeut. Elle nous émeut lorsqu'on ose y croire, lorsqu'on se laisse la possibilité d'y croire. Et on se dit, mais je peux faire ça moi? Je peux vraiment créer cette activité professionnelle qui me fait rêver? Je peux vraiment être cet entrepreneur, ce thérapeute, ce coach? Waouh! En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça a vraiment commencé comme ça. Quand je regardais des vidéos, quand j'écoutais des personnes qui m'inspiraient, qui étaient coachs, thérapeutes, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'imprégner de cette possibilité. Au début, ça peut être des visions très rapides et fugaces. Elles sont peut-être très floues, ou bien ce sont peut-être des sentiments ou des ressentis qui remontent parfois à la surface. C'est dans des moments de rêverie aussi, dans des moments où on laisse nos désirs profonds nous parler. Dans ces moments de lâcher prise, où on se dit pourquoi pas.
Et en général, c'est pas une révélation tout d'un coup, mais c'est plutôt comme des touches de peinture qui deviennent de plus en plus claires ou de plus en plus présentes. Ce sont des images floues de ce qu'on pourrait faire et de comment on pourrait le faire. Et puis, si la vie et si notre âme ressentent qu'on est prêt à aller plus loin, si elles comprennent en fait que ça y est, elles peuvent nous accompagner dans une version encore plus élaborée de nous-mêmes, on va évidemment recevoir encore davantage de messages qui semblent nous dire oui, c'est pour toi ou tu es sur la bonne voie. Et comme par hasard, notre toute petite vision, notre toute petite impression du début commence à être nourrie par ces vidéos, par ces livres, par ces coachs ou ces thérapeutes qui sont déjà là où on souhaiterait aller. Et en les regardant faire ou en les écoutant parler, on peut voir ce que l'on fera dans quelque temps. Moi, j'étais vraiment inspirée effectivement, par des thérapeutes, par des auteurs, par des personnes qui me donnaient cette vision de moi-même plus élargie, par des personnes qui m'ont fait comprendre en fait que je pouvais aller là où elles étaient déjà. Et le fait de voir ces personnes parler de leur cheminement, parler de leur activité, de leur changement de vie et de leur prise de conscience, ça me nourrissait vraiment. Et c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous porte et qui nous donne de la confiance. Donc votre vision va grandir d'elle-même au fur et à mesure que vous lui laisserez de la place. Donnez-lui justement cet espace pour grandir. Rendez-vous disponible pour laisser cette vision grandir en vous. Laissez-la vous nourrir et vous faire du bien. C'est vraiment ça qui est le plus important. Donc ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de lui parler ou de lui écrire. Vous pouvez lui dire « Oh chère vision » ou bien « Cher univers infini, montre-moi quel type d'entrepreneur, de coach, de thérapeute je peux devenir. Montre-moi et guide-moi vers le type d'entreprise qui me conviendrait parfaitement et qui serait parfaitement designé pour moi. Guide-moi vers l'activité de mon âme. » Et puis laissez ensuite la vie vous envelopper de cette vision. Ne la cherchez pas avec votre mental. Laissez-la plutôt venir à vous et laissez la vie nourrir votre vision peu à peu. Vous êtes déjà le canal parfait pour votre vision. Parce que votre vision, elle est faite pour vous. Et donc, vous êtes déjà ce canal qui est parfaitement designé pour recevoir cette vision. Donc, laissez votre vision grandir en vous. Laissez-la vous inspirer et vous guider. Mais j'ai aussi envie de vous dire de la demander, cette vision. De ne pas seulement l'attendre, vous pouvez en quelque sorte la provoquer, si vous le ressentez comme ça. La provoquer, ça veut dire aller la chercher, la demander de tout votre cœur. Parce que si vous voulez que ça arrive plus vite, il faut en fait y mettre de l'énergie. Et pour que votre vision se réalise encore plus rapidement, le secret, c'est votre émotion. Le secret, c'est l'intensité de votre émotion. Donc, laissez votre vision vous toucher au plus profond de votre âme. Imaginez votre vision la plus magique, la réalisation qui vous comblerait le plus et le plus profondément. Imaginez le service le plus aligné sur votre âme et qui vous donnerait le plus de satisfaction. Qu'est-ce que vous souhaiteriez vraiment vivre ? Qu'est-ce qui vous donnerait les larmes aux yeux simplement en l'imaginant et en le ressentant ? Moi, il y a plusieurs années, je me rêvais en tant qu'auteur. Et je crois bien que c'est ce qui est arrivé. Et puis, je lisais aussi des articles sur la presse galactique et je rêvais de publier sur ce site. Et c'est aussi ce qui est arrivé. Je me voyais également accompagner des personnes, leur parler, les guider. Et c'est aussi ce qui est arrivé.
Donc je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que je souhaitais qui est arrivé parce que ça risque d'être un peu long. Mais je souhaitais vous dire que si vous le souhaitez de tout votre cœur, eh bien ça va arriver. Parce que moi, tout ce que j'ai souhaité de tout mon cœur, c'est arrivé justement parce que je le souhaitais profondément. Donc ce que je veux vous dire, c'est que votre vision, c'est la graine la plus fertile qui soit. Votre vision, c'est à la fois votre graine et votre terreau. C'est votre graine parce qu'elle contient votre souhait profond et aussi votre terreau parce que elle va vous guider vers tout ce dont vous avez besoin pour la réaliser. Donc votre vision, c'est comme si la vie vous disait oui très cher, je te le promets, tu vas y arriver. Votre vision, c'est le futur qui vous parle et qui vous dit oui, viens, tu peux le faire et je t'attends. Votre connexion à votre vision, c'est un appel de votre âme. Et votre vision, si petite soit-elle, est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est la vie qui vous invite à plus grand, à plus inspiré et à plus lumineux. C'est finalement la promesse d'une vie meilleure. Votre vision, c'est votre âme qui vous envoie un message de soutien, d'encouragement et surtout un message de déploiement. Votre vision, c'est la garantie que vous allez y aller et que vous allez le faire. Parce que même si votre vision aujourd'hui, c'est une toute petite image floue et minuscule dans votre esprit, c'est déjà une ouverture. Donc aussi petite soit votre vision, c'est une porte et elle vous montre la suite de votre histoire. Ça me touche vraiment de vous parler de la vision parce que j'en ai eu beaucoup et vous savez quoi, je crois qu'elles se sont toutes réalisées. Elles ne se sont pas forcément réalisées comme je les avais imaginées, mais peu importe parce que ce que j'avais ressenti, la graine, ça s'est réalisé. Et toutes ces visions qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent aujourd'hui, je les aime profondément parce que ce sont comme des amis intimes. Elles me connaissent mieux que quiconque et elles sont là en moi et elles me soutiennent de façon profonde et silencieuse. Et c'est ça aussi qui me touche et que j'ai envie de vous transmettre, c'est que nos visions, elles sont à notre service, elles sont pas là pour nous faire violence, elles sont là vraiment pour nous aider, pour nous guider vers notre plus haut potentiel. Elles nous montrent le chemin et moi, mes visions, elles continuent à me montrer le chemin. Elles me montrent les nouvelles possibilités. Elles m'accompagnent avec tellement de dévotion et de fidélité que c'est vraiment incroyable et vraiment magique. Donc, j'ai envie de vous dire que vos visions, ce sont des trésors précieux. Alors, ne les laissez pas se perdre dans la nature. Soyez cet espace pour vos visions. Soyez présent pour vos visions. Et toutes vos visions, tous vos ressentis, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard si vous les avez, si vous les ressentez. Communiquez avec vos visions. Dites-leur de vous montrer la plus belle possibilité, de vous montrer votre plus haut potentiel. Et si vous êtes prête à le voir, ce potentiel, et à l'assumer, vous le verrez et vous le vivrez. Et si vous souhaitez vous connecter à la vision de votre mission d'âme ou à la vision de votre service d'âme, je vous guide aussi dans les programmes que j'ai créés avec mes visions et grâce à mes visions, les programmes Reconnexion Mission d'âme et créer une offre alignée sur sa mission d'âme. Je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo. Parce que s'il y a bien une chose finalement que je sais faire aussi, c'est de permettre aux personnes de se connecter à leur propre vision. Chacune de nos visions, c'est donc une porte. Et elles reviennent tout le temps pour nous dire qu'on peut le faire. Elles reviennent non pas de façon acharnée, mais simplement pour nous dire que il y a toujours en nous cette possibilité supérieure. Et donc elles sont là à chaque fois pour nous dire, dès qu'on est prêt, dès qu'elles sentent qu'on est prêt, elles viennent pour nous dire qu'il y a une nouvelle possibilité qui est là et qui est toujours là.
parce que notre vision, elle ne nous laisse pas tomber et elle revient dès qu'elle sent que vous êtes effectivement à nouveau prêt à la regarder, que vous êtes prêt à lui donner de l'attention. Et en ce qui me concerne, je suis portée en ce moment par une nouvelle vision. Vous le savez parce que je vous en parle. Il y a quelques semaines, j'étais en train de marcher sur un chemin de randonnée et j'ai ressenti et j'ai vu à l'intérieur que ce que je souhaite réaliser va pouvoir se réaliser. J'ai senti que je pouvais le faire et ça m'a été montré parce que j'étais prête à le voir, parce que je me suis ouverte à cette nouvelle possibilité. C'était vraiment porteur, c'était inspirant, c'était intense et c'était merveilleux. Parce que c'est comme si cette nouvelle vision me hissait vers mon plus haut potentiel. Et c'est vrai que j'ai toujours été guidée par mes visions, mais c'est parce que je les demande aussi. C'est vraiment grâce à ces visions que j'avance. Elles me donnent la direction. Et même si on ne sait pas exactement comment les choses vont se produire, on ne sait pas exactement le comment, on sait qu'elles vont se produire. Parce qu'en étant connecté à notre vision, ça nous nourrit. Et c'est comme si cette énergie en nous activait toutes nos capacités, toutes nos ressources et toutes les prises de conscience et les actions aussi pour que cette vision se réalise. Donc on va être inspiré à créer des choses, à faire des actions parce que on est porté par cette vision si on lui donne suffisamment de place, si on lui donne suffisamment de présence et si on y croit bien évidemment aussi. Donc vraiment, laissez vos visions vous guider vers votre projet le plus lumineux. Grâce à nos visions, on ne peut pas se perdre. Peu importe le chemin qu'on empruntera, on sait qu'on y va parce que notre grande vision nous porte et nous guide vers notre plus belle réalité. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse route. Je vous souhaite de vous reconnecter à vos visions et de les laisser vous guider vers votre plus belle réalité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.